Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Cutting the deck for Scorpios. Allez, c'est parti mes amis scorpions. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et c'est pour le mois prochain parce qu'il n'y a plus de place pour ce mois-ci les scorpions. Allez, je vous fais un bonus vous aussi. Demain c'est le fameux mariage. Et c'est parti. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté. Délivrer les bons messages to my friend Scorpio, the sign of Scorpio. Les guides me disent que le jeu est en ordre, les scorpions. Et d'ailleurs, je sors de chez le coiffeur et le barbier et mon coiffeur et mon barbier, mais il est scorpion. Donc voilà. Allez, donc j'ai une coiffure scorpionique. On a la reine d'émotion ici, in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Donc ça vient me parler d'une énergie qui émotionnellement n'est pas available. C'est-à-dire que émotionnellement n'est pas, j'allais dire... available, j'essaie de trouver le nom, j'essaie de trouver le mot en français, mais n'est pas disponible émotionnellement en fait. Hein. Mais c'est votre énergie, j'ai l'impression que vous n'êtes pas disponible émotionnellement, c'est l'énergie qui porte votre jeu, d'accord? On a le 8 d'émotion, ça veut me dire que vous êtes en train de quitter une relation, que vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers le 10 de coupe. Ok? Mais ça risque d'être difficile si émotionnellement vous n'êtes pas, j'allais dire, disponible, d'accord? On a le 10 d'action. Alors excusez-moi, j'ai fêté vraiment le... J'ai fêté le... Mon cerveau est imbibé là, c'est très difficile pour moi. En fait j'ai fêté l'enterrement de vie de garçon de Johan hier et... Enfin je pensais que c'est pas un truc officiel mais j'étais le témoin et je pensais que j'allais rentrer à minuit mais en fait j'ai fait une nuit blanche, je suis rentré à 8 h le lendemain chez moi. Le soleil est en train de lever, enfin bon voilà, c'est très compliqué, très compliqué. Néanmoins, on a le 10 d'action in reverse, mes amis. Donc, ça vient me dire ici que votre challenge, c'est de finir avec cette situation qui est douloureuse, j'allais dire, qui est chaotique, qui est anxieuse, ok, d'accord. Et ce qui vous pousse à faire ça, c'est la cavalière d'émotion. C'est parce que justement, vous avez envie d'être disponible émotionnellement, parce que vous attirez, j'allais dire, ce que vous êtes et non ce que vous demandez, vous attirez votre vibration, hein, le match en vibration, d'accord? Donc si vous voulez, c'est la résonance, hein, la fréquence et la vibration que vous attirez, d'accord? L'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez. Et donc vous avez conscience aussi peut-être que vous n'êtes pas, que vous êtes émotionnellement, j'allais dire pas très disponible en ce moment. Donc forcément, ça va être difficile d'aller vers le 10 de coupe, ok? On a la reine d'action derrière. Ça vient me dire ici que quelque part il y a une bonne chose ici, les scorpions. Ça vient me dire que vous n'avez pas envie de faire semblant, vous n'avez pas envie de ramener votre lot de problèmes dans la relation et ça peut vouloir me dire aussi, ça peut vouloir me montrer une certaine tristesse aussi, d'accord? On a le roi des émotions bien entendu qui couronne votre jeu, hein, qui est au centre de votre reading. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément de sentiments mais que c'est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Ça veut dire que on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer. Et forcément, j'ai l'impression que l'énergie qui vient en face, elle est un peu pareille. D'accord? Vous êtes en train d'avancer vers le 8 d'action ici, in reverse. Donc ça vient me dire que c'est difficile en ce moment pour les communications. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes refermé émotionnellement en ce moment, les scorpions. Conseil de l'univers, ici on a le 7 d'émotion. Donc on vous demande de prendre votre temps. Ok? On vous demande de prendre votre temps ici. Le roi d'épines ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'énergie qui est en face, elle est plutôt, j'allais dire, très dans le mental. Hein. C'est-à-dire qu'elle est aussi émotionnellement détachée. L'énergie que vous attirez vers vous, les scorpions, c'est une énergie du roi des épées. Que ce soit une énergie homme ou femme, peu importe, d'accord? Même au niveau du taf, peu importe. Parce que c'est le vibrational match, en fait, entre vous, en fait, d'accord? La vibration, ok? Votre espoir, c'est de vous réunir avec l'autre. Donc c'est une romance avec l'autre, d'accord?
Mais finalement, je pense que soit vous allez la bazarder, soit finalement... parce qu'il y a une personne ici qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer sa façon d'être, sa façon de faire. Et encore une fois, c'est parce que vous avez un truc à changer. C'est-à-dire que vous avez conscience ici de... Et j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui se soigne, ou quelqu'un qui fait des thérapies, ou quelqu'un qui se rend compte de ses tares et qui travaille dessus. Donc, comme vous changez ça, la personne aussi, elle est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a... Pour moi, il y a un lien d'âme où il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de profond. Hein. Le voile entre les mondes, il est mince avec vous, les scorpions. Et ça vient me dire que comme vous changez, l'énergie autour de vous, elle est en train de changer ici. D'accord? Cavalière d'émotion, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut se rapprocher de vous. D'accord? On a le 8 d'action ici, in reverse, dans le mind qui vient me dire que cette personne n'arrive pas à communiquer avec vous. Et dans le soul, cette personne, comme je vous dis, il y a un lien d'âme ou quelque chose comme ça. D'accord? Les deux, en ce moment, vous êtes renfermés, vous n'arrivez pas à parler. Et vous n'arrivez pas à sortir de la souffrance du fait qu'il n'y ait pas de communication et tout ça, d'accord? Le roi d'épée ici dans le soul, c'est vraiment... j'allais dire que c'est vraiment une guerre, une sorte de guerre entre vous, une guerre d'ego, d'accord? Et vous êtes dans l'illusion par rapport à ça. La reine de bâton, bien entendu, parce que vous avez toujours été la reine de bâton dans le mental, vous savez séduire, vous savez y faire les scorpions, ok? Mais n'oubliez pas que la reine de bâton, elle est aussi manipulatrice et elle ramène son lot de problèmes avec elle. Et le 8 d'émotion, ça vient me dire que vous quittez la relation parce que vous ne voulez pas de ça et que vous voulez vous diriger quelque part vers une sorte de 10 de coupe, vers un dream, un fantasme ou quelque chose comme ça. Mais ça va pas être possible de l'obtenir parce que on a la reine de coupe à l'envers ici, c'est l'énergie qui porte ça, qui vient me dire justement que peut-être que vous cherchez à contrôler ou que vous êtes en train de vous asseoir sur quelque chose, sur une certitude ou quelque chose comme ça. Et il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse en ce moment. Il y a de la tristesse et du renfermement. Et ça fait que les choses ne donnent rien. Il y a de l'ego aussi, avec la force qui est juste là. Et l'impératrice in reverse, hein, juste derrière. Ok. Donc, on va aller clarifier tout ça, mes amis scorpions. Pour commencer, je vais aller clarifier la Queen of Cups. Direct, on a le diable qui est sorti. Donc un attachement ici, une addiction ou quelque chose comme ça, ok? La Queen of Cups in reverse, justement, ça veut dire qu'il y a un attachement ou qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose de... Mais j'ai l'impression que vous avez décidé de travailler dessus ici, d'accord? Allez, pour clarifier la reine de coupe. Désolé pour mon nez là, c'est vraiment... c'est compliqué là. Là, franchement, je termine le reading, je vous pose ça et puis je vais dormir direct. Je vais dormir direct, comme ça demain je peux me lever très tôt. Je peux aller faire une footing, des exercices de la corde à sauter pour me mettre bien, me préparer pour le mariage là parce que 3 jours ça va être costaud. Et pour aller clarifier la reine de coupe, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici, bien entendu, hein, c'est le Wounded Warrior. Hein, ça me montre que vous avez souffert, que vous voulez plus souffrir et que vous tenez bon ici. D'accord? On a le monde ici, qui vient me parler de la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. Donc vous êtes en train de, encore une fois, le voile entre les mondes, il est mince. Ça veut dire que vous êtes en train de passer à autre chose ici et que plus rien ne sera comme avant. D'accord? Dans l'illusion, en ce moment, par rapport à ça, parce que tout est en train de changer, que votre vie est en train de changer. Et ceux qui étaient installés dans un petit confort et qui n'aiment pas que les choses changent, ça va être encore plus compliqué parce que les choses sont vraiment en train de changer. Le monde, il n'y a pas beaucoup de déterminisme dessus parce que c'est une arcane majeure, d'accord? Et on a le Two of Cups. Donc ça vient me dire que vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est pour nouer un lien spirituel avec cette personne. C'est pas juste, j'allais dire, un coup d'un soir, ou une admiration, ou alors de la tendresse, ou une coopération, ou alors juste une attirance physique, ou alors... Non, c'est vraiment un lien spirituel, ok? Et je pense que vous voulez lier vraiment un lien d'une grande profondeur avec quelqu'un, mais vous vous demandez comment. Hein? Donc en fait, vous vous présentez comme ça, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est en train de vous éloigner, mais en fait, vous avez énormément d'amour ici à offrir, d'accord? Mais dessous, il y a aussi beaucoup de contrôle ici, il y a beaucoup de contrôle et c'est celui qui c'est une énergie qui est figée ici, d'accord? Une énergie qui est émotionnellement pas disponible, tout simplement. Alors qu'il y a énormément de sentiments à l'intérieur.
Et ouais. Allez, on va aller clarifier ce 8 de coupe là. On va aller clarifier la Cutie Caps qui s'en va sur la plage. La Irène Iris. On a le 2 de pentacle ici, ça vient me dire que... Dance of Change, mais vous savez pas trop quoi faire avec, ok? La Wheel of Fortune. Je vous ai dit, les choses sont en train de changer et potentiellement vous voudriez garder votre axe et garder votre vérité, votre lucidité et le mental ici, d'accord? Très dans le mental ici, hein, très dans le mental, donc vous allez aussi attirer quelqu'un qui est dans le mental. Et mental contre mental, ben, ça fait quoi? Ça fait un combat d'épée. Si vous voulez obtenir la victoire avec dans le mind, hein, c'est-à-dire dans le mental, la reine d'action ici, ça peut vouloir me parler de manipulation ici, donc ça risque d'être un petit peu, j'allais dire, c'est quelque chose de challenge, hein, les scorpions. C'est pour ça que j'amène ça à votre attention, comme ça vous pouvez, j'allais dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais to cope with, en fait, vous arrivez à gérer ça, en fait. Hein. Excusez-moi, j'ai parlé plus anglais que français de ma vie, et c'est compliqué des fois, en fait, là, et tout est mélangé dans ma tête, là. Je suis vraiment imbibé à la vodka aujourd'hui. Donc, et vraiment en nuit blanche, hein, pas dormi depuis. Donc, on a le 10 d'action in reverse ici. Donc, ça vient me dire que vous avez un choix à faire, d'accord, hein, c'est un choix du spirituel. Les lovers, c'est ceux qui se détachent des addictions et du diable. Hein. On a le Free of Swords, parce que bien entendu, bah, le cœur saigne. En face, c'est pareil. Et de l'autre côté, il y a une proposition concrète, il y a quelque chose de concret, mais qui est à l'arrêt ici. On va aller clarifier la cavalière d'émotions ici. C'est-à-dire que la personne en face, j'ai l'impression qu'elle attend que vous fassiez quelque chose pour pouvoir ensuite emboîter le pas, embrayer et ensuite que ça passe à autre chose ici. Mais vous comptez pas le faire. Vous vous dites, bah écoute, ça va rester comme ça. Mais en même temps, vous décidez que ça... Mais la vie change, les émotions changent, tout est en train de gonfler, tout est en train de... Le verre, il est en train de déborder là. Et ça peut mener à des choses... aussi à des problèmes, j'allais dire, mentaux, des trucs comme ça. Hein, donc... et le fait de craquer, mais quelque part, si vous devez aller craquer, bah, vous craquerez les scorpions. Mais je pense qu'au bout d'un moment, émotionnellement, vous allez vous ouvrir ici. Ça, c'est clair et net que vous ne pouvez pas rester caché indéfiniment. Hein. La cavalière d'émotion ici. Donc, il y a une personne qui est absolument perdue, en fait, dans le mental, qui est dans une prison du mental ici. D'accord? Et qui est aussi... Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est très... c'est-à-dire qu'elle veut vous séduire, elle veut créer avec vous, elle veut faire des choses avec vous, elle veut se montrer, j'allais dire... c'est marrant, mais c'est comme si en fait c'est une personne qui veut se montrer sous son meilleur jour aussi pour pouvoir vous séduire, mais il y a aussi, j'allais dire, comme une combativité ici, c'est-à-dire il y a un rapport de force ici, d'accord? Et c'est en gros, c'est celui qui a le plus gros ego, c'est celui qui va vouloir s'en sortir, hein, qui va vouloir gagner ici, la reine d'action. On va aller clarifier la reine d'action. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui était en train de... C'est vraiment un combat d'ego alors qu'en fait vous vous aimez très profondément. Regardez, vous avez une décision à prendre, c'est-à-dire à trancher, à décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Pour un nouveau départ, pour un leap of faith en fait. C'est pour un chemin de, je veux dire, la foi en fait. Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Et un wake-up call ici, je vous ai dit, là... Les choses sont en train de changer. Hein. Et c'est certainement, c'est peut-être aussi, encore une fois, cette même relation en fait qui revient sans cesse. Cette leçon qui se répète, qui se répète, qui se répète. Énormément de sentiments cette personne. On va aller clarifier le roi d'émotions ici, mais... pourquoi est-ce que vous ne vous parlez pas? Pourquoi est-ce que vous avez énormément de sentiments entre vous? Ça, j'en sais rien, mais... j'ai l'impression qu'il y a une bagarre d'ego, quelqu'un qui a fait souffrir l'un et tout ça, mais bon, c'est normal. Hein. Vous parlez pas, un roi des coupes sur roi des coupes ici, d'accord? De l'anxiété entre vous deux ici, dans le mental, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression que, en fait, cette personne, le problème c'est que si vous proposez à cette personne, vous avez l'impression qu'elle va refuser votre proposition ou vos sentiments. Et c'est potentiellement le cas, mais c'est que cette personne encore, elle a des blessures encore, et les blessures se sont pas encore enfermées, donc elle a encore de la rancœur en fait, c'est ça qui est chiant en fait. Je vais clarifier le 8 de bâton là-bas de l'autre côté, in reverse. Pourquoi est-ce que cette personne ne communique pas avec vous? Pourquoi est-ce que les choses n'accélèrent pas? Pourquoi est-ce que cette personne ne parle pas avec vous? Parce que cette personne, elle n'arrive pas à prendre une décision en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans des triangulaires ici, où elle est dans un couple qui ne lui convient plus, elle a envie de passer à autre chose ici. Je vais aller clarifier la mort, in reverse. J'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à trancher, à se séparer avec quelque chose qui est devenu potentiellement toxique.
Et là, c'est marrant, mais tant que cette personne elle n'aura pas coupé avec la toxicité, là, je pense que là, l'univers va taper de plus en plus dur et de plus en plus fort. D'accord? Cette personne, elle est potentiellement en guerre avec vous dans le mental, beaucoup d'ego, énormément de passion pour vous. Hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est passionnée, mais que quelque chose lui retient de vivre sa passion et de vous parler, comme si elle avait peur en fait de vous parler. Je vais aller clarifier le roi d'épines entre vous, donc cette fameuse guerre. Et là, on va vraiment aller au niveau du soul, c'est-à-dire au niveau des, j'allais dire du royaume des cieux et des ombres en même temps. Mais vraiment, là, on va aller vraiment dans la 5D, hein, donc on va vraiment dans la partie spirituelle. Hein. On a couvert la matière, on a couvert le mental, maintenant on va vraiment couvrir le spirituel ici. Pour vraiment, c'est quoi cette guerre? Hein, je vais dire cette guerre. Hein, vous avez une décision à prendre, mais vous devez laisser tomber peut-être énormément de choses. Un travail, plus une famille, plus ça, plus ci, plus ça, pour prendre une décision et partir. D'accord? Ou alors c'est ni l'un ni l'autre et commencer un nouveau départ. Ok? Là, c'est très conflit entre vous, mais vous avez le moyen de résoudre les conflits et tout ça. Et cette personne, ça passe par la générosité. J'ai l'impression que cette personne, soit elle donne plus, c'est comme si en fait cette personne, je sais pas, elle voudrait trouver un équilibre aussi, et il y a une histoire de réciprocité ici, comme si elle voudrait de la réciprocité dans la vie, peut-être une réciprocité qu'elle estime que vous ne lui avez pas apporté ici, mais c'est ce qu'elle estime, c'est vraiment ce qu'elle estime, mais en fait elle a un choix à faire. J'ai l'impression qu'elle donne ici énormément à des personnes à qui elle ne veut pas donner au lieu de vous donner à vous ici. Hein. On a le 7 d'émotions ici, donc vous, ce que vous voulez, c'est une famille, la transmission avec cette personne ici. Et vous avez un choix, le choix spirituel à faire ici, d'accord? Un grand choix. Mais dans le sol, en fait, vous êtes blessé. Vous vous accrochez encore en passé, vous vous accrochez encore en souffrance. Et le fait de s'accrocher encore au passé, de vous accrocher aux souffrances, c'est ça qui avance pas, parce que vous n'êtes pas émotionnellement disponible, d'accord? Et je vais aller clarifier le Two of Cups ici au niveau de cette personne. C'est vraiment chiant quand c'est comme ça. Donc cette personne, en fait, elle doit prendre une décision par rapport à vous, d'accord? Mais j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, elle vous parle pas et qu'elle pense que c'est mort alors que c'est pas mort et tout ça. Et elle a très envie de parler. Cette personne, elle meurt d'envie de communiquer avec vous, en fait. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, elle veut communiquer avec vous, mais c'est pas avec des coupes, c'est avec des épées ici. Donc c'est-à-dire que c'est comme si en fait il y avait des comptes à rendre et vous, ben, personne n'a envie de rendre de compte en fait. Et encore une fois, ben, il y a énormément d'ego. Hein, donc aussi vous avez mon site Awareness System hein, qui parle des mondes vibratoires, hein, qui est linké à cette chaîne. Hein. Donc les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs hein, dans la vie de tous les jours ici. Vous avez l'art de la méditation aussi qui est expliqué, la nature du tout, la nature de la vie, de la mort, de l'amour. Allez regarder, hein, je veux dire. Et aussi la nature de la méditation. La méditation, c'est le troisième art divin. C'est comme se nourrir hein, pour le corps ou alors dormir pour le mental, d'accord? Et le troisième art divin, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ça permet de calmer le mental et de développer la psyché, d'accord? Quand on fait des exercices physiques, entre guillemets, on développe ses pouvoirs physiques. Quand on médite, on développe ses pouvoirs psychiques. Et après, quand on mélange le psychique avec le physique, et c'est là qu'on peut faire vraiment des choses extraordinaires, mes amis. C'est là que ça nous permet vraiment de, j'allais dire, de nous transcender en fait. Alors, c'est exactement ça. Il y a une histoire de pardon entre vous. Hein. Le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. D'ailleurs, c'est le dernier des chakras. C'est le chakra du cœur. Hein. Tout le monde pense que ça fait bim. Que, en fait, ça fait tac, la moitié de celui-là, tac, et c'est celui-là qui s'ouvre en dernier. Et vous allez me dire, mais non, Jay, c'est pas comme ça, c'est écrit depuis des millénaires sur des tables et tout ça. Ben, essayez, puis vous verrez bien. Après, peut-être que chacun ressent les choses différemment. Vous avez raison, les scorpions. Vous avez raison. Faut pas codifier tous ces trucs-là. Après, moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que peut-être d'autres personnes le ressentent. J'ai pas la science infuse en même temps. Donc, en ce moment, renfermé sur vous. Hein, c'est les mêmes messages qui ressortent. Dans l'illusion, ici, entre vous deux, bien entendu. Et cette personne, elle part en croisade. Elle part en croisade, c'est-à-dire que vous quittez le 8 de coupe, elle quitte le 8 de coupe et vous allez tous les deux vers le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est quoi? C'est vous réunis. Mais en même temps, bah, pour l'instant, bah, le 10 de coupe, voilà à quoi il ressemble en ce moment. Donc, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué ici. Bon, les oracles, ils sont là-bas, donc
Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Je pense que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que énormément de choses sont en train de changer en ce moment, les scorpions. Et je pense que vous allez regarder ce changement de façon lucide, que vous allez... Ce reading en fait va vous permettre aussi j'allais dire, de mettre en mots certaines choses, certaines émotions et ce qui est en train de se passer en ce moment pour vous. Et ensuite, je pense que... Enfin, j'espère que ça vous aidera. C'est tout ce que j'avais pour vous, les scorpions. Je vous fais des gros bisous. Bye. En fait, je vais aller chercher l'oracle. Je suis encore connecté. Et je vais vous faire... je vais vous montrer 3 oracles. Enfin, j'ai été appelé à le faire. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. Je comprends pourquoi maintenant. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Tout est une question d'attention. Je vous parlais de méditation. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Et en plus, c'est la carte 69. Ça vous connaît bien, ça, les scorpions. Et pour terminer, soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Ça, je pense que c'est naturel chez vous. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Restez sceptique, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. 5e marqueur Toltec. Là, vous allez me dire, mais non, Jay, c'est pas ça qu'il y avait là. Il n'y avait pas de soyez sceptique, mais apprenez à écouter, non, que dalle. Bon, enfin bref, les scorpions, j'espère que cette fois-ci le compte est bon. Je vous fais des gros bisous.